J'aurai la cible réglementaire. J'étais vu le tambour sur le... Eh bien, bienvenue aux amis à la Commando. Ça me fait un grand plaisir de remettre un costume. D'ailleurs, il est superbe ce costume. Mais d'emblée, je vais céder la parole au représentant de la ville, M. Jean-Marie Amand, qui représente à la fois le bourgmestre, M. Philippe Claus, et notre échevine de la culture, Delphine Louba. Jean-Marie, c'est à toi. Merci, Président. Chers amis de l'association des parents, chers présidents, mesdames, messieurs, chers amis de l'ordre, les amis de Monaco-de-Pis, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici dans cet hôtel de ville qui est quand même le plus bel hôtel de ville du monde, il ne faut pas l'oublier. Et je le fais au nom du bourgmestre Philippe Claus et de l'échevine de la culture, Mme Delphine Louba, qui s'excusent tous les deux de ne pouvoir assister à cette cérémonie parce qu'ils sont pris par les obligations liées à leur mandat municipal. Eh bien, des véhicules militaires qui ont défilé ici sur la grande place. Vous voyez, on reste dans le cadre. Hein. Voilà, M. Philippe. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de remercier M. Jean-Marie Armand, représentant du bourgmestre de la ville de Bruxelles, le lieutenant-colonel-major commandant militaire de la région Bruxelles-Capitale, le lieutenant-colonel de Far West, chef de corps du 2e bataillon commando, et le caporal de corps Robert, caporal de corps du 2e commando, M. Marc. La boîte de ce jeu représente le 5 carreaux, qui est un uniforme de la police montée canadienne. Ce jeu a éveillé ma curiosité et j'ai commencé des recherches. Sur le site du musée de Monaco-de-Pis, à la rubrique militaire, on trouve une soixantaine de tenues, dont une trentaine sont belges. Parmi lesquelles, une tenue de SAS qui a été offerte par les SAS du capitaine Blondel le 20 octobre 1945 lors d'une revue des troupes sur la Grande Place. Le colonel Piron, lui, en avait déjà offert une de sa brigade le 4 septembre. Un uniforme du détachement belge de la guerre de Corée a été offert à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de cette guerre. Leurs insignes et traditions ont été transmis aux trois paras lors de sa création en septembre 1955. L'absence d'un costume de commando, l'un des trois bataillons du régiment paracommando tel qu'il existait lors de mon service militaire, était donc surprenante et je n'y vois qu'une explication. Blondel est né à Gand, Piron est né à Couvin, alors que Dandois, commandant des commandos belges, lui, est né à Bruxelles. Comme on dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Il fallait donc combler cette lacune. Proposition est faite à notre comité ANPCB de Ravent qui l'accepte. Les commandos belges existent depuis 80 ans et leur tenue a beaucoup évolué durant cette période. Il nous faut donc déterminer quel sera l'uniforme que nous allons offrir. Restons donc dans le registre des pères fondateurs. SAS pour le 1er bataillon parachutiste, coréen pour le 3e bataillon parachutiste, l'uniforme d'un soldat du 4e troupe du 10e commando servira de modèle. C'est celui que l'unité portait en Angleterre en 1942.
Vu la complexité que représente la fabrication d'un costume, même si le patron nous est fourni lors de l'introduction de la demande, nous n'hésiterons pas à faire appel à une couturière professionnelle spécialisée dans ce genre de travail. Une pensée à notre ami Alexis Leikov pour les précieuses notes qu'il leur a laissées. Le tissu, une veste de BD trouvée sur Internet, fera l'affaire. Enfin, il faut créer, trouver les accessoires à l'échelle 1/4. Le béret nous est fabriqué sur mesure, taille 42, et offert par Thierry Dispa de Morgan Tactical. On l'en remercie. Il semble que ce soit le premier béret de Mannequin Peace réalisé à la bonne mesure. L'insigne qui orne le béret est disponible au musée des commandos. Il s'agit du lion belge. C'est le même que pour les soldats de la brigade Piron. Le poignard et sa gaine sont réalisés à la main par le compagnon de ma fille. Merci à lui également. Les insignes seront imprimés. Meda Thompson. Cette arme tellement mythique des commandos qu'elle figurait à l'époque sur leur insigne d'épaule et qu'elle est toujours reprise sur le blason du centre d'entraînement de Marche-les-Dames, ce sera une autre histoire. Le modèle qui lui existe, à la bonne taille. Quand vous avez défilé rue de la Régence, voilà, je les ai vus défiler, et franchement, il y avait toute la population bruxelloise qui acclamait les paracommandos. J'étais rue de la Régence au niveau de la place Poulain. Qu'est-ce que je raconte dans ce point-là? Oui, et donc j'étais là et c'est un des souvenirs. Vous imaginez, en 64, je m'en souviens encore, c'est un truc qui est resté dans ma tête. C'était absolument génial. Et donc, il est mal tombé. Oui, il y a un peu passé. Et pourtant, j'avais. Mais c'est pas grave,
non, mais ici pourquoi? Mais je ne sais pas, je vois des cas de Béguégour, de Bérébé, de Boulot, de Bresson, de Croatie. Je pense qu'il y a une surprise avec les. Tu vois, c'est bien quoi? Mais c'est qui est levé, et le rouge, on ne peut pas faire. Alors on va m'évaluer ça. Monsieur Jean-Marie Hollande, je te demande. Cette fois-ci, tu peux passer que ça leur plus, t'inquiète. C'est quoi ça, votre numéro? Non, on l'a compris que son numéro. Bon, ça me fait. Bon, attention. Alors, ici, monsieur les parents, j'ai le plaisir de vous commander. Quand je faisais mon destinité, je rêvais de ça. Attends, moi j'avais tiré à l'homme bactère. Tu vois un peu, voilà, on va forcer avec des Judéas. Alors, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors maintenant, nous avons notre équipe nationale. Arrose tous les cœurs et quand tu fais et refais en soleil, douceur et
Un autre sur Mr. Groep. Allez. Allez, 2, 3.